du sage Salomon, béni es-tu au Seigneur Dieu qui donna à Salomon une telle autorité. Gloire à toi et puissance dans tous les âges. Amen. Et voici, alors que le temple de la ville de Jérusalem se construisait et que les ouvriers y travaillaient, le démon Ornia survenait parmi eux au coucher du soleil et emportait la moitié du salaire du petit-fils du chef architecte ainsi que la moitié de sa nourriture. Et tandis que chaque jour l'enfant continuait de sucer le pouce de sa main droite, il devenait maigre à l'insu du roi qui l'estimait beaucoup. Un jour alors le roi Salomon fit appeler l'enfant et l'interrogea, disant, « Est-ce que je ne t'estime pas plus que tous les ouvriers qui travaillent au temple de Dieu? Est-ce que je ne te donne pas double salaire et double portion de nourriture? Alors comment se fait-il que tu deviennes maigre d'heure en heure et jour après jour? » Alors l'enfant dit au roi, « Je te prie au roi d'écouter tout ce qui arrive à cet enfant, quand nous finissons notre travail au temple de Dieu après le coucher du soleil et que je m'étende pour me reposer, un malin démon vient et m'enlève la moitié de mon salaire et la moitié de ma nourriture. Il prend aussi le contrôle de ma main droite et alors suce mon pouce. Voici comment mon âme est oppressée et mon corps devient ainsi plus maigre chaque jour. » Et quand moi Salomon entendit cela, je me rendis au temple de Dieu et priai nuit et jour de toute mon âme que le démon soit livré entre mes mains et que j'obtienne autorité sur lui. Et cela est survenu pendant ma prière, une faveur m'a été donnée du Seigneur des armées par son archange Michael qui me porta un petit anneau ayant un signe formé d'une pierre gravée et me dit, « Prends au roi Salomon fils de David le présent que le suprême des armées, le Seigneur Dieu, t'envoie. Avec cela tu enfermeras tous les démons de la terre, mâles et femelles, et par leur service tu construiras Jérusalem. Porte ce signe de Dieu. » Et cette gravure du sceau de l'anneau qui t'est envoyé est un pentalpha. Et moi Salomon était très heureux, je louai et glorifiai le Dieu du ciel et de la terre. Le lendemain j'appelai l'enfant, lui donnai l'anneau et lui dis, « Prends ceci, et à l'heure où le démon viendra vers toi, pointe cet anneau vers la poitrine du démon et dis-lui, au nom de Dieu, le roi Salomon t'appelle de ce côté. Et alors tu viendras en courant vers moi sans réserve et sans peur de ce que tu pourrais entendre de la part du démon. » Ainsi l'enfant prit l'anneau et sortit, et voici à l'heure habituelle, le furieux démon Ornia vint comme un feu brûlant pour prendre le salaire de l'enfant, mais l'enfant selon les instructions reçues du roi, pointa l'anneau vers la poitrine du démon et dit, « Le roi Salomon t'appelle de ce côté. » Et il sortit en courant vers le roi. Voici le démon criait bruyamment en disant, « Enfant, pourquoi m'as-tu fait cela? Retire l'anneau de moi et je te rendrai l'or de la terre. Seulement, enlève cela de moi et abstiens-toi de m'emmener vers Salomon. » Mais l'enfant dit au démon, « Comme le Seigneur Dieu d'Israël vit, je ne te supporterai pas, alors viens de ce côté. » Et l'enfant vint en course vers le roi et dit joyeux, « Ô roi, je t'ai apporté le démon comme tu me l'as commandé ô mon maître. Voici il se tient devant les portes de la cour de ton palais, criant et suppliant d'une voix forte, m'offrant or et argent de la terre si seulement je ne l'amène pas à toi. » Et quand Salomon entendit cela, il se leva de son trône et vint dehors à l'entrée de la cour de son palais et là il vit le démon, sautillant et tremblant et il lui dit, « Qui es-tu? » Et le démon répondit, « Ornia. » Et Salomon lui dit, « Dis-moi ô démon, à quel signe zodiacal es-tu soumis? » Et il répondit, « Aux verseurs d'eau, et j'étouffe ceux-là qui sont affamés de désir pour les nobles vierges de la terre mais au cas où il n'y a aucune disposition à coucher, je me change en 3 formes, quiconque devient épris d'une femme, je prends sur moi la forme de comète femelle et je prends contrôle des hommes dans leur sommeil et joue avec eux, et après un certain temps je prends de nouveau mes ailes et je me retire dans les régions célestes. J'apparais aussi comme un lion obéissant à tous. » Les démons étant dérivés de l'archange Uriel le pouvoir de Dieu. Entendant le nom de l'archange, moi Salomon priai et glorifiai Dieu le Seigneur des cieux et de la terre et je scellai le démon et lui imposai le travail de tailleur de pierre pour le temple afin qu'il coupe les pierres apportées par la mer d'Arabie, disposées le long de la côte. Mais lui, terrifié par le fer, continua et me dit, « Je te prie roi Salomon, laisse-moi libre et je vais t'emmener tous les démons. » Et comme Ornia ne voulait pas se soumettre à moi, je priai l'archange Uriel de venir me secourir et immédiatement je vis l'archange Uriel venant des cieux vers moi et l'ange engagea les baleines de la mer à sortir de l'abysse et jeta le destin du grand démon sur le sol et l'en assujettit. Et il ordonna au grand et hardi démon Ornia de couper des pierres au temple et en remerciement, moi Salomon glorifiai le Dieu des cieux et créateur de la terre. Et il enjoignit Ornia à joindre son destin et lui donna le sceau en disant, « Assez de toi et apporte-moi de ce côté le prince de tous les démons. » Si cette vidéo vous a captivé, faites-nous savoir en appuyant sur le pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne pour être parmi les premiers à découvrir la suite.